notre aîné, un père dans la foi, le pasteur Mamadou Karmiri, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites simplement. Dieu m'a justifié. Dieu m'a justifié. Car il est fidèle. Dieu m'a justifié. Dieu m'a justifié. Car il est fidèle. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Car il est fidèle. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Oh, ce que sa bouche a dit, sa main l'a conduit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a conduit. Une fois encore. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a conduit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a conduit. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Dieu m'a sanctifié. Dieu m'a sanctifié. Car il est fidèle. Justifié. Dieu m'a justifié. Dieu m'a justifié. Car il est fidèle. Délivré. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Car il est fidèle. Oh, Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Gloire à Dieu. Excellent Père de grâce. Excellent Père de grâce, merci pour ce soir. Merci pour ta fidélité, ta présence avec nous et en nous. Te sommes reconnaissants pour ces moments de partage. Que toute la gloire soit à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Merci de ce que nous sommes là ensemble pendant ces quelques jours pour partager l'excellente parole de la grâce de Dieu. Bénissons le pasteur Yvan, son excellente épouse et toute l'équipe qui est autour d'eux pour le fait que nous soyons là ce soir pour
en tout cas partager la parole de Dieu. Et le grand thème, c'est vivre Christ, et nous allons aller pas à pas. Nous allons voir, parce que si nous remarquons, dans ces temps de la fin, nous devons simplement nous enraciner sur l'évangile tel que Christ nous l'a révélé à travers, par le Saint-Esprit, à travers ses apôtres et tout. Et pourquoi nous allons entrer dans une introduction ce soir qui est un résumé. Et chaque soir, Dieu voulant, vendredi et samedi, nous allons aller dans certains détails pour dimanche terminer avec cela. Alors ce soir, sans tarder, je vais tout juste annoncer ce que je vais aborder. C'est la métamorphose en Christ. La métamorphose en Christ. Et cela est une chose très importante. C'est un message de démarrage qui va nous permettre de situer. Parce que vous savez, dans une assemblée, les chrétiens n'ont pas le même niveau. Et ensuite, les chrétiens aussi, certains ont commencé, se sont arrêtés quelque part à mi-chemin. Il y a tellement de voies faciles aujourd'hui qu'on offre aux chrétiens. Ils n'ont pas le temps. J'ai vu un des titres que le pasteur a prêché, persévérance. Ils n'ont pas le temps de persévérer dans la voie de l'évangile. Les gens cherchent des raccourcis, et ces raccourcis-là parfois nous amènent à prendre du retard sur la croissance spirituelle dans laquelle Dieu voulait nous amener. Alors la métamorphose en Christ, je vais tout d'abord donner en quelque temps une analogie avec le monde naturel, un monde naturel qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce que Dieu a fait en réalité lorsque nous sommes devenus chrétiens et que nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Qu'est-ce qui s'est produit? Et nous allons voir deux éléments ici, en prenant comme analogie la chenille et le papillon. Et vous savez, vous connaissez très bien la chenille. Et quand vous voyez la chenille et le papillon, vous n'allez pas croire que de ces belles insectes-là viennent de ce ver de terre qui n'est pas joli à voir. Et pourtant, quand nous regardons attentivement, nous allons voir un peu la métamorphose donc de la chenille pour devenir un beau papillon qui prend son envol et qui n'est plus limité par cette forme terrestre qu'est la chenille. Si nous pouvons vous montrer cela un peu, cela va nous aider à progresser. Nous allons montrer d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce que la chenille? Qu'est-ce qu'une chenille? Et pour cela, je crois que nous avons donné une analogie pour nous permettre de pouvoir nous montrer qu'est-ce que la chenille. Voilà. Donc, regardez très bien. Cette chenille qui est là, elle est sur le sol. Je voudrais que Dieu puisse parler à nos cœurs. Par la vie chrétienne, elle est plus que ce que nous pensons. Elle est en contact avec le sol et cette chenille-là est limitée. Il y a une vie naturelle en elle. Elle est limitée, elle est faible. Et sur le sol, n'importe qui peut la piétiner. Et elle est là, posée. Lorsque nous sommes nés dans ce monde-là, nous avons cette vie naturelle qui est en nous. Et nous sommes simplement chair. Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Et en tant que chair, nous sommes exposés, nous ne pouvons pas aller loin, nous sommes limités, nous ne pouvons pas progresser. Et nous sommes là et nous posons beaucoup de questions. Mais après la chute de l'homme, l'homme a été séparé de Dieu. Et regardons maintenant l'évolution, ce qui va se passer. C'est cette chenille-là va commencer à passer dans la métamorphose.
Et de cette chenille, et ça encore on a présenté la plus belle des chenilles, sinon il y a des chenilles qui ne sont pas aussi belles que cela, va commencer à sortir un être de cette chenille-là. C'est là qu'on va aborder donc la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et de cette chenille-là, on va commencer à voir sortir un autre élément qui met sa tête là et qui pousse au fur et à mesure et qui va sortir. Ça, c'est la deuxième étape que nous allons voir simplement si cela est possible. Donc, et nous voyons, bon, c'est ça, vous voyez là, de cette, vous voyez l'évolution, comment de cette chenille là, doucement, va sortir ce papillon là, et la troisième étape, pour nous permettre d'aller, c'est un papillon qui vole maintenant, qui n'est plus limité. Vous le voyez, il vole. Vous voyez la chenille là, et vous voyez le papillon qui vole. Le papillon qui vole, c'est ce qu'on appelle la nouvelle création. Dire que tu es chrétien et que tu restes comme cette chenille là, on a beau prier pour toi, on a beau faire tout ce que tu veux, toutes les prières que tu vas faire, tu resteras chenille. Non, calmez-vous, on va aller doucement. Non, je parle de votre vie. On va aller doucement pour que nous comprenions ces choses-là. Est-ce que vous voyez la différence? Je vous pose la question. Est-ce que cette chenille a-t-elle fait un effort pour devenir un papillon? Il y a des faits divins qu'on doit accepter simplement. Les faits divins, c'est Dieu même qui est à l'œuvre. Le salut n'est pas une affaire humaine. Le salut ne vient pas d'aucune religion. Le salut ne vient pas d'un pasteur, il n'y a pas de pasteur. Le salut vient de ce que Dieu, dans son autorité, dans sa souveraineté, a décidé d'envoyer son Fils Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui, toute chenille spirituelle que nous étions, nous croyons en ce Christ-là. En ce moment, lorsque nous croyons en ce Christ-là, le Saint-Esprit se met à l'œuvre et tire notre vieil homme, notre ancienne nature, qu'on va voir demain, qu'est-ce que c'est réellement, de cette ancienne nature-là, tire une nouvelle nature qu'on appelle ce papillon spirituel. Et la chenille reste toujours dans ses limites et le papillon, vous le voyez, il s'envole, il va partout, il n'est plus. Donc, c'est ce qu'il dit, quand quelqu'un est né de nouveau, il est libre. Il est libre, comme Jésus l'a dit dans Jean 3. Il dit, ce qui est né de l'esprit est esprit, et il est libre. Et il va là où il veut, on n'entend pas comme le vent qui souffle comme il veut et tout. Voici la vie chrétienne, donc schématisée devant toi ici. Alors, je te pose la question. La chenille a beau faire tous les gestes, rien. Mais quand elle devient regardez ce beau papillon qui est sorti, tous les coloris, une nouvelle création, une nouvelle nature. Je pose la question. Si vous demandez au papillon de retourner pour devenir une chenille, est-ce qu'elle va accepter? De manger ce que la chenille mange, est-ce qu'elle va accepter? Alors, frères et sœurs, la vie chrétienne, elle est faite par étapes. 3 étapes principales qu'on va voir ce soir. À partir de cette analogie-là, on voit 3 étapes principales. Si elle n'est pas bien saisie, expérimentée, il y a un problème. Première étape, c'est les petits-enfants. Deuxième étape, ce sont les jeunes gens. Troisième étape, ce sont les pères. Et là encore, je voudrais attirer votre attention dans cette analogie, même au niveau humain. Tout homme est né d'une femme, cet enfant-là est un bébé. Quand je dis petits-enfants, je parle de bébés spirituels plus l'adolescence. On met dans ce groupe-là, donc petits-enfants, les bébés, plus les adolescents. Dans le groupe de jeunes gens, nous mettons les jeunes qui sont maintenant mûrs, qui sont, on appelle les ouyos. Les jeunes qui savent
distinguer leur droite de leur gauche, qui sont mûrs, qui savent prendre des décisions, à qui on peut confier des choses. Et ensuite, on voit les pères. Alors, s'il y a une analogie entre le naturel et le spirituel, je te pose la question. Quand un enfant est né, et qu'au bout de 2 ans, cet enfant ne marche pas, cet enfant ne commence pas à parler, toute maman s'inquiète de la qualité. L'enfant est là, il est au complet, il a 2 bras, il a 2 yeux, il a tout. Mais l'enfant est à 6 ans, continue à ramper à terre, continue à dire des choses, on sait que quelque chose ne va pas dans cet enfant. Pourtant, il a l'apparence d'un enfant, d'un être humain au complet. Mais il n'agit pas comme un être humain. Est-ce que nous comprenons? Alors, si nous comprenons cette vérité parallèle, la vérité naturelle et la vérité spirituelle, parce que n'oublions pas, Jésus-Christ n'est pas venu sur terre pour créer des hommes pour faire ce qu'ils veulent. Il est venu sur terre pour sauver les hommes, qu'ils fassent ce que lui veut. Il n'est pas venu bénir les gens. Jésus-Christ n'est pas venu bénir les gens. Il est venu sauver les gens de la main de Satan. Demain, on va le voir, la puissance de la croix. On va voir les 4 puissances. La puissance qui est liée à la crucifixion de Christ. La puissance qui est liée à l'ensevelissement de Christ. La puissance qui est liée à la résurrection de Christ. La puissance qui est liée à l'élévation de Christ. Il y a 4 sortes de puissances qu'un chrétien doit expérimenter. À la croix de Calvaire, la puissance de la croix, c'est qu'elle détruit le vieil homme. Sans effort. Le vieil homme, la vieille nature adamique est détruite. Détruite. Ce n'est pas un effort de l'homme, ce n'est pas ma prière ni personne. Ce que Dieu a fait. C'est un fait divin. À l'ensevelissement, il est parti dans le séjour des morts. Séjour des morts. Son corps dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Son âme dans le séjour des morts en enfer. Là, le combat spirituel le plus terrible a eu lieu. Il est parti arracher de la main de Satan la clé de la mort de séjour des morts. Deuxième victoire. Il l'a livré en spectacle à la croix, il l'a poursuivi, allait chercher les clés, il est sorti avec ça, il dit j'étais mort, maintenant je suis vivant. Ça c'est le deuxième. Donc ça veut dire quoi? Qu'à partir de ce moment-là, si tu es lié à Christ, il est dit que celui qui est mort ne meurt plus. Troisième élément, par la résurrection, la puissance de la résurrection. Tu vas voir que la puissance de la résurrection te donne d'être justifié. Et la justification, c'est la capacité de se tenir devant Dieu, devant Satan, sans complexe, sans culpabilité, sans rien. Satan ne peut rien te faire. Satan, rien, aucun sorcier, aucun rien ne peut rien te faire. Quatrième élément, c'est la glorification, l'élévation de Jésus. Il devient Christ et Seigneur. Et c'est Jésus-Christ et Seigneur-là, c'est Christ qui vient en toi par le Saint-Esprit, et tu es rempli de la nature divine et revêtu de la puissance divine. Amen. Alors, c'est ça qu'on va voir, ces quelques jours-là. Il y a trop de failles, trop d'échecs, trop de choses dans le christianisme, mais les gens n'ont pas suivi ça. Alors, si vous me dites c'est faux, le naturel, ton enfant est né, il ne suit pas les étapes. Est-ce qu'un enfant peut passer d'enfant à père? Analogie. On peut sauter? On peut sauter ça? Alors pourquoi vous voulez sauter dans la vie chrétienne les étapes? On peut accélérer la vie de quelqu'un? C'est ça qui est la mode aujourd'hui, accélération divine. Accélération divine dans quoi? Une maman, même si elle a le désir que son enfant devienne grand, elle va prendre l'enfant, la tirer. Il y a des principes, des lois spirituelles, des lois naturelles, des lois chimiques, des lois grammaticales, des lois mathématiques. Si vous n'admettez pas ça là, vous n'allez pas avancer. Dieu dit, si tu me suis, écoutez-moi. Il dit, quand on dit chercher le royaume des cieux là, il faut aller dans son origine. Chercher. Ça c'est dans les 4 évangiles. Ça c'est dans la vie de Jésus. Jésus a dit, Matthieu 6, 33, cherchez le royaume. Mais c'est dit que nous qui sommes dans le Nouveau Testament, on ne cherche plus le royaume. On est dans le royaume, on est dans le royaume. Alors, écoutez-moi. Écoutez. Il n'y a pas de... Il n'y a rien d'autre. Il dit, si vous cherchez le royaume des cieux et la justice, toutes ces choses vous seront données.
par-dessus tout. Ça, c'est les 4 évangiles. Jésus n'est pas encore mort. Il n'est pas ressuscité. Donc, c'est des promesses. Dans les 4 évangiles, c'est des promesses. Dans les épîtres, c'est des faits. Alors, il me dit, si tu cherches le royaume des cieux et sa justice, toutes ces choses te seront données, vont t'accompagner. Acceptez Jésus-Christ, le roi des rois, le roi du royaume. Je suis né dans le royaume. Je suis dans le royaume. Donc, les choses là, est-ce que Jésus ment? Les choses doivent faire quoi? Il t'a donné la foi pour faire quoi? Pour que les choses t'accompagnent. Ce que je vais aborder avec vous, je vous l'ai dit, ça fait plus de 20, 30 ans que je prêche là. Les gens, c'est pourquoi je ne suis complexé devant personne. La semaine dernière, on était à Accra avec Chris Ouakulomé, Benny Hinn et tous ces gens, on était là-bas. Benny Hinn a dit devant tout le monde, en 2010 qu'il a compris ce que je prêche là. C'est en 2010, après toute son onction, la puissance, c'est en 2010 qu'il a compris 1 Corinthiens 6, 17. Les gens étaient assis. Nos gens qui écoutaient ça à Ouara étaient dépassés. Nos petits prêchent ça il y a longtemps. Non. Et il était honnête, il dit c'est ça qui lui a donné la dépression. Il avait l'onction, il guérissait les malades, tout. Mais à l'intérieur, il ne savait pas. Il ne savait pas que son esprit qui est né de nouveau était un avec le Saint-Esprit. Il ne savait pas que son esprit et le Saint-Esprit sont 1 Corinthiens 6, 17. Il a dit clairement, il ne savait pas. Non, écoutez-moi, il n'y a pas quelqu'un sur la terre là qui va me convaincre de quelque chose. Ce que je prêche là, c'est la Bible. Il n'y a rien à changer là-dedans, on ne peut rien changer. Je n'ai pas peur des yeux du diable, ce n'est pas de vos yeux que j'ai peur. Non, je vais vous dire, si vous voulez, vous prenez. Si vous voulez, vous prenez autre chose, mais vous allez voir, vous allez partir. Retournons à la base de la Bible. Là, si vous êtes pressé, vous allez avoir des problèmes. On n'est pas pressé. Personne, même s'il met au monde un enfant, est pressé que l'enfant devienne tout de suite à 18 ans. Il faut que les 18 ans s'écoulent année par année avant qu'il ait 18 ans. On ne peut pas dire à un enfant qui est né aujourd'hui, bon, je te mets 18 ans. Personne ne va accepter. Combien? Vous me regardez comme ça là, vous n'êtes pas content de ce que je dis. Non, écoutez, le gars a sa clé, il s'appelle Jésus, il a la clé de la mort de Jésus des morts. Si tu ne veux pas ce qu'il dit, il n'ouvre pas la porte. Abana, il n'ouvre pas. Ah! C'est pas toi qui as la clé? C'est lui qui a la clé. Il te dit comment, si tu marques comme ça, il va ouvrir. Si tu ne marques pas, il n'ouvre pas. Et tu ne peux rien lui faire. Tu ne le vois même pas. Donc, prenons ça, allons doucement. Allons doucement. Alors, écoutons. Et nous allons voir donc ce soir-là, le résumé, les 3 étapes de la croissance spirituelle. On va faire une évaluation pour que toi-même tu saches où tu en es. Vous aimez l'évaluation dans tout. Évaluer vos programmes, non? Quand vous avez des programmes, vous allez évaluer dans les entreprises, vous avez des programmes dans les ONG, il y a évaluation. Il y a l'évaluation partout, à l'université, oui ou non? Spirituel, on va évaluer. Tu vas t'évaluer toi-même, tu vas prendre ton crayon et ton bic et tu vas t'évaluer toi-même. Quand tu as fini, on va savoir quelle note tu as. Ce n'est pas moi qui donne les notes, c'est toi qui vas donner tes propres notes. Alors, regardons, frères et sœurs. Il est dit, on va prendre les petits-enfants. On va aller vite ce soir parce que c'est un résumé pour nous permettre d'aller. Les petits-enfants, j'ai dit, la catégorie des gens qui font partie des petits-enfants là, c'est les bébés spirituels plus les adolescents. Les petits-enfants sont composés, on n'a pas dit des bébés, on dit les petits-enfants sont composés des bébés spirituels et des adolescents spirituels. Allons pour cela voir dans 1 Jean 12, quelle est leur caractéristique. La caractéristique, ce qui caractérise les petits-enfants, qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui les intéresse? 1 Jean 1, verset 12. Qu'est-ce qui les intéresse?
Ce qui les intéresse et ce qui aussi les traumatise un peu. Et ils veulent avoir tous les jours l'assurance de ça. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vous voyez bien? Je vous écris, petits enfants, et parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. À cause de son nom. Quand on est dans l'enfance spirituelle, l'adolescence et tout, on est préoccupé par nos actes, ce qu'on fait, nos péchés. On n'a pas la joie. Quand on pêche, on est traumatisé par Satan, il nous accuse, il nous dit n'importe quoi. Tout le temps, on est en train de prier, de chercher la foi de Dieu. Quand mes péchés seront pardonnés, ils n'ont pas l'assurance du pardon de leurs péchés. Vous les voyez quand ils font une faute et quand un prédicateur de passage passe dans leur église et il prêche un peu sur le mensonge, il lance l'appel sur le mensonge, tu vois la moitié de l'église qui vient devant. Ils n'ont pas su que le fait qu'ils ont menti au service ou à la maison, le fait qu'ils ont demandé pardon à Dieu, que Dieu a pardonné, non, ils n'ont pas su de ça. Ils pensent qu'il faut que ce soit un homme de Dieu qui dise qu'ils sont pardonnés. Ils n'ont pas l'assurance. Aucune assurance dans leur cœur que leurs péchés sont pardonnés et que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Ils n'ont aucune assurance. Et Satan les traumatise. Et quand on prêche, maintenant, la fornication, ils ont commis une fornication à 10 ans. Quand on parle de fornicateur, on lance l'appel, vous les voyez, c'est là, ils viennent devant. Tu as commis fornication hier, non? Ah, c'est ce que j'ai fait à 10 ans. Mais pourquoi tu viens? Ah, je n'ai pas l'assurance dans mon cœur. Ils veulent l'assurance, ils veulent les émotions. Ça, c'est les petits enfants. Il ne peut pas accepter que lorsqu'on confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et purifier de toute iniquité. Il n'arrive pas à accepter ça. C'est un fait. Il n'arrive pas à l'accepter. Il veut le sentir, Ça, c'est les enfants. Un enfant veut tout le temps sentir les bras de sa mère. C'est normal. Mais Dieu n'accuse pas les enfants en ce moment-là. Il ne les condamne pas. Personne ne condamne son enfant quand il crie, il fait des... Non, on l'éduque. C'est en ce moment qu'on doit les éduquer. Pour les amener à savoir ce que Dieu a fait pour eux. De donner l'assurance. S'ils n'ont pas appris ça, ce gars-là, s'il devient pasteur un jour, il va créer un scandale. Il n'a pas l'assurance du pardon du salut. Il ne maîtrise pas ces choses-là. Il ne les maîtrise pas. Petits enfants, vos péchés sont pardonnés. À la croix de Calvaire, il a pris nos péchés. Maintenant, quand je marche tous les jours, il dit dans 1 Jean 1,9, mais dans 1 Jean 2, parce que j'ai un avocat auprès du Père, qui est la victime expiatoire. J'ai un avocat auprès du Père, qui est la victime expiatoire. Le Père ne me regarde pas. Le Père regarde la victime, l'avocat. Il regarde celui-là par rapport à mes péchés. C'est mon propre cœur qui me condamne. C'est pourquoi je dois avoir l'assurance dans mon cœur. Et si mon cœur me condamne, ma prière n'est pas exaucée parce que je ne peux pas, je ne comprends pas la justification, parce que mon cœur est culpabilisé. Quand je prie, je passe 3 heures à gémir, à crier, à pleurer, parce que je n'ai pas l'assurance. Je n'ai pas l'assurance. Et c'est pourquoi l'église universelle au départ, pourquoi les catholiques ont mis en place le confessionnel? Parce que les gens n'ont pas l'assurance. Dans l'histoire de l'église, ils n'ont pas l'assurance. Alors, pour aider les gens, on a mis des prêtres. Et à qui tu vas les confier tes péchés? Quand tu confesses, tu es soulagé, tu t'en vas à la maison. Et ça, c'est actuellement Lévitique 16, le Yom Kippour. Pendant 1 an, on amenait Israël et le souverain sacrificateur venait, mettait le sang, amenait le sang des boucs dans le lieu très saint, posait ses mains sur la tête du bouc vivant et proclamait tous les péchés d'Israël et on chassait le bouc. Et pendant 1 an, Israël est libre. Mais la deuxième année encore, il doit venir.
C'est ça qui amène le confessionnel. C'est ça. L'histoire de l'église. C'était pas mauvais. Mais les gens n'ont pas l'assurance. Parce qu'on n'a pas prêché que quand Christ a remis nos péchés, et que quand nous péchons, et il est fidèle les jours pour pardonner, les gens n'ont pas cette assurance-là. Alors, pour qu'ils ne passent pas leur temps à se morfondre, on a mis un prêtre. Il vient te convaincre tes péchés. Quand il a dit, c'est absolu, c'est absous, tu t'en vas, et le type est content. Le type est content. C'est pas mauvais, c'était une manière pour aider les gens. Mais ça ne peut pas aller loin. La preuve aujourd'hui que rares de gens vont là-bas. Rares de gens vont. Donc tu vois, Hébreux 5, verset 12. Hébreux 5, verset 12. Là-bas, qu'est-ce qu'il est écrit? Toujours, nous sommes avec les petits-enfants. Donc les bébés spirituels et les adolescents. Hébreux 5, verset 12. Là-bas, il est écrit simplement ceci. Il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Vous voyez là, les petits enfants, ils ont besoin de quoi? De lait, la parole. Ils n'ont pas la parole de justice. Ils ne croient pas qu'ils sont justifiés. Ils ne croient pas qu'il n'y a plus de condamnation pour eux. Ils ne croient pas ça. Ils ne croient pas ça. C'est pourquoi il faut leur enseigner ça régulièrement. Leur enseigner jusqu'à ce qu'ils aient l'assurance. La plupart des gens qui ont des problèmes dans même leur vieillesse, ça vient de la petite enfance. La plupart des enfants qui ont mal les choses, ça vient de leur enfance. Soit ils ont été blessés, soit ils n'ont rien compris, tout vient de là-bas. Une femme qui devient agressive dans son foyer, ça vient de son enfance. Donc l'enfance là, c'est pourquoi on dit, on élève l'enfant dans les voies. Il faut l'élever dans les voies. Maintenant, lui-même, il peut prendre une décision de faire ce qu'il veut. Ça, il est responsable de sa décision à partir de 12 ans. À partir de 12 ans, chaque enfant est libre. Mais les parents doivent inculquer en lui. C'est de ça qu'on parle. Si spirituellement, je suis un petit enfant, je suis né de nouveau. Je me vais dans une église où on est en train de parler du combat spirituel. Ma vie ne sera pas équilibrée. Comment un enfant peut commencer un combat spirituel? Comment ça? Je demande. Vous pouvez prendre vos enfants et les mettre dans l'armée française pour combattre? Naturellement, vous pouvez le faire. Non, je ne sais pas. Il y a une logique qui est là. En tout cas, si ce n'est pas dans ces 15 dernières années, quand je me suis converti, nous, on n'a jamais entendu ça. On nous a enracinés sur les fondements. On n'a jamais douté. Jamais jusqu'à aujourd'hui. 45 ans de christianisme, je n'ai pas douté un seul instant que je suis perdu ou que j'ai perdu mon salut. Satan n'a qu'à me réveiller, il ne peut pas. Parce que j'étais enraciné sur la parole. Enraciné. Fondé, enraciné. Aucun doute. Les églises n'étaient pas grandes comme aujourd'hui. La plupart des églises étaient 300, 200 personnes, 100 personnes. En tout cas, moi, je suis tombé sur un bon pasteur. Il m'a enraciné dans la parole. Quand je partais au Burkina, je savais qui j'étais. Je savais pourquoi je suis devenu chrétien. Malgré les menaces, malgré tout, je n'avais peur de rien. C'est quoi je vous parle? Regardez, il dit, la parole. Le petit enfant ne connaît pas autre chose, Galates 4. Autre chose, le petit enfant. Quel est son problème? Il ne connaît pas. Galates 4, verset 1. Le petit enfant, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant,
Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Voyez bien, je parle des petits enfants. On ne peut leur donner matière de nourriture, on ne leur donne que du lait. Concernant les péchés, tout le temps, il faut les amener à savoir que leurs péchés sont pardonnés. Oui, mes péchés sont pardonnés. Il faut qu'un pasteur leur dise ça. Tout le temps, on doit les suivre. Ce n'est pas mauvais, mais on les suit pour les amener dans l'assurance. Troisième élément, sur le point de vue matériel et tout, cet enfant-là est très riche. Il n'est pas différent d'un esclave. Il n'est pas différent d'un esclave. Au moment où cet enfant-là joue avec des jouets, des petits avions, des bateaux, en ce temps, il est héritier, il a des vrais bateaux qui sont sur les océans, il a des avions dans les airs, et lui, il joue avec des avions. Et ces avions sont gérés par des tuteurs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu es dans la petite enfance, dans l'adolescence, tu ne sais même pas tout ce que le Père t'a donné comme héritage. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es héritier. C'est pourquoi on doit t'enseigner dans la petite enfance, notre héritage est ceci. Voilà notre héritage en Christ. On doit t'enseigner ça, on doit t'enseigner. On t'enseigne, on t'enseigne, on t'enseigne. Jusqu'à ce que tu saches que tu es vraiment héritier. Parce que tu dois montrer. Si tu ne sais pas que tu es héritier, pourquoi beaucoup d'enfants qui n'ont jamais su qu'ils sont héritiers, dès que leur père meurt, ils gaspillent l'héritage de leur père en un clin d'œil. Ils n'ont jamais su ce que c'est que l'héritage. On ne les a pas rendus conscients de ce qu'ils sont héritiers et qu'ils sont responsables. Tu es un héritier et co-héritier avec Christ. Co-héritier. Toi et moi, nous sommes héritiers et co-héritiers. Il dit, mais si tu es un enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. L'esclave est dans la maison de ton père, toi tu es là aussi, mais tu es comme un esclave. Tu ne comprends pas ce que c'est l'héritage. C'est pourquoi les nobles, ici, quand on apprend l'histoire de France ailleurs, les nobles, les grands là, ils apprenaient à leurs enfants dès le bas âge, à être un noble, à marcher comme un noble, à vivre comme un noble, à se tenir droit comme un noble. Si tu as étudié l'histoire de France, comme toi tu es jeune, nous c'est ce qu'on étudiait en Afrique. On était africains, notre histoire c'était l'histoire de France. C'est pourquoi on connaît toutes ces histoires-là, plus que vous. Tu comprends? On les c'est pas n'importe qui. Ils n'ont pas le droit. Lui doit être capitaine, l'autre doit être médecin, l'autre doit être ceci. Et puis, on les dresse pour être ça. Tu ne dois pas pleurer. C'est la même chose spirituellement. Le Saint-Esprit est venu pour ça. Mais si tu veux quitter l'enfance rapidement, sans avoir les barres de l'enfance, mais tu vas échouer quelque part. Sache que tu vas échouer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont embourbés. Embourbés comme un camion jusqu'au châssis. C'est dans la boue. Embourbés. Embourbés. Quand on veut parler, oui, mais le diable a fait quoi? Le diable a fait quoi? Le diable peut te faire quoi? Oh, ça m'énerve quand les gens parlent du diable là. Il peut te faire quoi? Il te fait quoi? Pourquoi tu ne vois pas Jésus? Tout le temps c'est le diable, toi tu vois. Tout le temps tu ne vois jamais Jésus. Tout le temps c'est le diable. Non, je ne comprends pas ça. Pas vous lisez trop de faux livres. On a mis l'accent trop sur le diable. Il a été livré en spectacle par la mort de Christ. C'est lui qui détient la puissance de la mort. Hébreux 2,14. Il a quoi? Il dit, on lui a retiré tout.
La Bible te dit qu'il n'est que rusé. Il est rusé. Voilà sa puissance. Et on doit faire quoi? On doit lui résister. Tu vas voir ça quand on va arriver. Mais le petit enfant est déjà protégé. Tu l'es protégé. Maintenant, il faut lui apprendre qui il est, son identité, sa nature. Il faut lui apprendre son héritage. Il ne faut pas se presser. Je suis resté 3, 4, 5 ans sur des thèmes. Je ne suis pas pressé. Les gens disent, il faut avancer. Je n'avance pas. Non, je n'avance pas. Je sais que si j'avance trop vite, je vais créer des problèmes des gens. Dans 5 ans, je vais ramasser des pots cassés partout. Les gens confondent aujourd'hui. Ils ont échoué dans le monde, ils croient qu'en rentrant dans le christianisme, ça va les positionner à être directeur général, à être homme d'affaires, autre là. Ça, le christianisme n'est pas un endroit pour gagner, être directeur général et autre chose. Les gens quittent être directeur général pour être chrétien, vous voulez être directeur général. Quelque chose ne va pas chez vous. Non. Mais demain, on va le voir. Pourquoi Paul, il parle de la crucifixion. Après, il parle de la puissance de la crucifixion. Et puis, il court à Philippiens 3. Tu vas le comprendre. Qu'est-ce que c'est en réalité? Qu'est-ce qui amène cet homme-là, qui a déjà Christ, qui sait qui il est? Il dit, perte. Il parle de toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui l'amène? Qu'est-ce qui l'amène? Ah oui, mais si on avait des présidents chrétiens, moi je n'ai pas vu un président chrétien qui a réussi encore. Ah non, je n'ai pas vu. Dis-moi un seul président chrétien qui a réussi. Dans n'importe quelle partie du monde. Montrez-moi un seul. C'est scandale, c'est escroquerie, c'est tout. Que ce soit la Corée, que ce soit partout, l'Afrique, partout. Il devient chrétien. Ça, c'est un titre. Mais il n'est pas enfant de Dieu. Il n'est pas enfant de Dieu. Oui, Galates 4. Éphésiens 6,14. Éphésiens 6,14. Ce soir-là, c'est tout juste. Je commence par la fin pour revenir au commencement. Éphésiens 6,14. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit là-bas, tenez donc ferme, ayez à vos reins. Non? Éphésiens, ça? La vérité pour ceinture. Et Matthieu, on va aller à Matthieu 6, 9. Matthieu 6, 9. Matthieu 6, 9. Matthieu 6, 9. La prière des petits enfants, c'est ça, notre Père. Regardez, tout notre Père là, c'est la prière des enfants. Des petits enfants. C'est pas la prière c'est pas la prière d'un grand. Notre Père qui est haut. Jésus était mort. Hein? Jésus était ressuscité. Hein? Et est-ce que ceux à qui il a enseigné là, quelqu'un était né de nouveau? Quelqu'un avait le Saint-Esprit en lui? Voici, on a appris une prière à des gens qui ne sont pas nés de nouveau et nous passons le temps à réciter ça. Il n'est pas de c'est mauvais, il faut bien vous comprendre, il ne faut pas aller à l'extrême. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Si c'est faux, à partir de Actes des Apôtres et puis Épîtres, tu ne verras jamais le Notre Père. Toutes les prières qui sont faites, parce que les Épîtres c'est pour nous. Actes des Apôtres, c'est pour les apôtres qui démarraient. Les 4 évangiles, c'est Jésus-Christ. L'Ancien Testament, c'est Abraham et toute sa flopée. Comprenez? Ce qui nous appartient à nous, c'est les Épîtres. Amen. Mais pourtant, c'est ça que tu n'aimes pas lire là. Tu n'aimes pas lire les Épîtres? C'est ça? Par les Épîtres, il faut la révélation. Dans l'Ancien Testament, on n'a pas mis les révélations. On peut dire n'importe quoi dans l'Ancien Testament.
Quelqu'un va prendre le bâton de Moïse a fleuri. Il a fait son thème. Bâton de Moïse a fleuri. Venez, vos bâtons vont fleurir au nom de Jésus. Quand je vois ça, je dis, mais ça c'est terrible. Hein? Bâton de Moïse a fleuri. Et donc mais j'ai pas de bâton aujourd'hui. L'Ancien Testament est rempli de choses. L'Ancien Testament, c'est la chenille. C'est la chenille. La chenille, le papillon est prisonnier où? Jésus était prisonnier où? Dans l'Ancien Testament, oui ou non? On parle de lui sous forme, on parle de lui sous le rocher, l'eau, tant. Mais tu l'as vu? Et il est sorti maintenant, non? Alors pourquoi tu retournes à la chenille? La chenille est vide. La chenille va te donner quoi? Le vrai est là, le papillon est là. Il a 2 ailes, il vole. Mais la chenille est toujours à terre. Écoutez frère, l'Ancien Testament a été donné, c'est l'ombre. On dirait que la réalité est venue. Quand tu commences l'Ancien Testament, tu es en train d'aller doucement pour montrer, tu dois tenir ton message au Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, ce n'est pas les 4 évangiles. Les 4 évangiles sont, mon frère, l'intermédiaire entre l'Ancien. Jésus est né sous l'Ancien Testament. Il est mort sous l'Ancien Testament. Ce sont les 4. Maintenant, sa résurrection a commencé une nouvelle race d'hommes qu'on appelle la nouvelle création, le Anakeinos. Comprends? Si c'est l'Ancien Testament, toi et moi, on n'a rien à faire avec l'Ancien Testament. On dit qu'on ne connaissait même pas Dieu, on était sans Dieu. Ou bien, en dehors des Juifs, qui était concerné par l'Ancien Testament? Personne. Mais tu ne connais pas la Bible? L'Ancien Testament ne concernait ni Congolais, ni Ivoiriens, ni Burkinabés, ni Français, ni Américains, ni personne. Ça concernait Israël, donc le peuple de Dieu. Nous, on était quoi? Sans Dieu, sans alliance, sans promesse. On était étrangers aux alliances. On va voir la croix demain, ce que la croix a fait. C'est grâce à la croix que tu es venu. C'est ça. Et vous vous méprisez, c'est ça là que vous méprisez. Vous ne voulez pas entendre parler de croix, vous ne voulez pas entendre parler de ceci. Mais vous voulez aller retourner dans l'Ancien Testament? Il n'y a personne qui a la vie éternelle dans l'Ancien Testament. Personne. Personne n'était né de nouveau, ni David, ni Élie, ni Élisée. Personne n'est né dans l'Ancien Testament de nouveau. Personne n'avait le Saint-Esprit en lui. Et vous voulez aller imiter ces gens-là? Je ne sais pas, hein? Quelqu'un ne voit pas là. Paul dit aux Galates, qui vous a ensorcelé? Vous laissez Christ, la réalité? Vous retournez dans l'Ancien Testament pour faire quoi? Vous allez voir quoi dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce que vous pouvez avoir que Christ ne vous a pas donné? L'Ancien Testament, c'est des promesses et il faut prier, jeûner. Le Nouveau Testament, c'est des faits que Dieu vous donne simplement et vous prenez. Non. C'est pourquoi vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé. On te dit la foi de l'Ancien Testament, c'est dans Hébreux 11. Hébreux 11, il n'y a personne qui a la foi du Nouveau Testament. Il n'y a aucun homme né de nouveau dans Hébreux 11. On voit que vous ne lisez pas votre Bible. Personne va, Hébreux 11, 1, jusqu'au dernier verset. Il n'y a personne dont on parle du Nouveau Testament dans Hébreux 11. On dit c'est la foi des anciens. On dit ensuite, le dernier verset, qu'ils n'ont pas obtenu ce que, quoi? Ce qu'ils voulaient. Pourquoi? Ils attendaient qui? Nous.
nous qui attendaient. Et Hébreux 12 commence quoi? Il dit, ben, en ce moment-là, il dit, ayez les yeux fixés. Il est entouré par beaucoup de témoins. Il dit, mais vous, ayez les yeux fixés. Parce que Galate dit que la foi étant venue, la foi est liée à qui? À la personne de Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. L'auteur et le consommateur de la foi n'étant pas dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de foi, leur foi est autre chose. Leur foi était obéir à ce que Dieu a dit. Notre foi n'est pas obéir à ce que Dieu a dit. Si tu confonds la foi de l'Ancien Testament et la foi du Nouveau Testament, tu as un problème. La foi de l'Ancien Testament n'obtient jamais. On me dit, mais pourtant les David ont fait, oui. Mais pourquoi alors? Il te pose la question. Mais ils ont tous fini où? Aucun n'était au paradis. Aucun. Mais tu ne comprends pas la Bible? Était tout où? Dans le sein d'Abraham. Quand Jésus est mort, le voile est déchiré, les tombeaux sont ouverts. Qui est sorti? Les saints. Pour aller où maintenant? On dit qu'il n'est pas dans le séjour des morts. Ceux qui étaient prisonniers, il les a enlevés. Qui? Ce sont eux. Il les a envoyés maintenant dans le paradis. Vous ne lisez pas la Bible avec suite. Pas dit dans Matthieu. C'est pourquoi le centenaire romain a dit, assurément, celui-ci est le Fils de Dieu. Ce qu'il a vu. Les tombeaux se sont ouverts. Ça, c'est simplement la crucifixion. Si la crucifixion a amené les tombeaux, parce qu'il mettait fin à donc tout ce que les Abraham ont fait, il mettait fin à cette race-là. Et c'est pourquoi il a ouvert. Il a ouvert les tombeaux sont ouverts, sont sortis. Maintenant, par sa résurrection, si la crucifixion a pu faire ça et la résurrection, il n'a pas donné au Abraham là une nouvelle naissance. Non, c'est sa crucifixion. Ça, c'est la réconciliation. Il est parti, il dit que son âme est allée dans le séjour des morts, dans les prisonniers. Il est parti les chercher. Et par sa résurrection, il va commencer une nouvelle race. C'est pourquoi il n'y a plus le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham n'existe plus. Le sein d'Abraham était un lieu d'attente pour les Juifs. Comme aujourd'hui, certains disent qu'il y a un lieu d'attente. Ils confondent ça avec chose. Non. Quiconque est né de nouveau a la vie éternelle. Il ne va plus attendre quelque part. Laissez la Bible. Allez dans la Bible. Ne prenez pas la Bible, un verset ici, un verset là, un verset là, un verset. Non. C'est un livre complet. Vous allez faire dire n'importe quoi la Bible si vous prenez un verset, n'importe quoi vous allez faire dire. N'importe quoi. La Bible est un livre dangereux. C'est pourquoi les sorciers ont ça, les magiciens ont ça, les clubs ésotériques ont ça. Ce n'est pas les chrétiens seulement qui ont la Bible, tous les groupes ont ça. Et ils lisent ça. Ils ont des versets qu'ils utilisent pour faire le contraire. Donc, mon frère, tu vois, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Si actuellement, toi, tu es où? C'est-à-dire que ton royaume vienne. Ça, c'est Matthieu 6. Mais toi, tu es où actuellement? Tu es né où? Alors, tu vas dire que le règne de Dieu vient. Il n'a qu'à venir comment? Il est déjà là, oui ou non? Tu dis que tu es citoyen du royaume. Pourquoi tu pries une prière que Dieu ne va jamais exaucer? Tout le monde a pris ça. Je sais d'où ça vient. Ça vient des Américains là-bas, de l'autre côté. Cette prière là. Celui qui l'a fait, j'étais avec lui en Amérique, il y a combien d'années? Il y a plus de 20 ans maintenant. Il a développé notre père là. Et ensuite, Yonggi Cho a pris ça en Corée. Tu es dans le royaume. Que le royaume soit manifesté, c'est différent que le royaume vienne.
quelque chose qui est déjà là, tu demandes sa manifestation, non pas que ça vienne. Manifeste ta puissance. C'est différent que ta puissance vienne. S'il n'est pas venu, il faut l'attendre. Mais il est déjà venu. Regarde, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sa volonté est faite par Christ qui est mort. Il a dit, Père, dans Jérusalem, tu n'as pas vu, non? Non, pas ma volonté, mais ta. Non, pas ma volonté, mais ta. Va dire dans Jean 17, 1, verset 1, il dit, mais il s'arrête, il fait le compte rendu avant d'aller à la croix. Il dit, je suis venu, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. J'ai fait ta volonté. Il dit, maintenant, tout, la couronne de choses m'est réservée. Lis encore notre Père. Lis, va, où il est dit, pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu te dit de pardonner comme non? Aujourd'hui, tu dois pardonner. Délivre-nous du malin. Ils sont déjà délivrés. Colossiens 1, verset 13 dit quoi? Et rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a délivrés de la puissance des... Alors, il n'a qu'à te délivrer quand encore? Vous confondez promesse et fait. Une promesse, elle n'est pas arrivée. Tu dois faire pour que ça arrive. Un fait, c'est déjà arrivé, tu dois prendre possession. Mais lis notre Père là, lis-le. C'était pour un futur. Le futur a été réalisé. Délivre du malin. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous induis pas à la tentation. C'est fini. Le tentateur vient. Il a dit, il n'a rien en moi. Va prendre les épîtres et tu vas actualiser notre Père et tu vas le prier autrement. Va prendre les épîtres, les prières des épîtres et va prendre notre Père. Tu vas l'actualiser avec ce que tu as aujourd'hui. Ça fait 100 ans, comme plus que 100 ans, chaque fois dans les églises, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Ça s'est passé? Non, je pose la question. Depuis que tu as vu, quand tu étais catholique, au catéchisme, quand tu étais orthodoxe, quand tu es devenu protestant, on a répété, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Ça s'est déjà passé? Tu as déjà vu cette prière-là, un seul élément s'est déjà réalisé? Pourquoi tu continues à répéter comme un perroquet? Les 4 évangiles, c'est la vie de Jésus. Jésus fait homme sur la terre, rempli du Saint-Esprit, qui a fait le ministère de son Père, comme il le dit dans Jean 5, verset 19, je ne fais que ce que j'entends chez le Père, je ne vois que ce que je vois. Il a fait textuellement. Et quand il partait maintenant, il nous dit, ce que moi vous faire là, Jean 14, 12, vous ferez les mêmes choses, à condition, mais maintenant il a fini, lui il a fini. Et pourquoi il mourait à la croix, personne n'a su pourquoi il mourait à la croix, personne, ni maman Marie, ni personne. Aucun disciple, personne en Israël n'a su. Le seul qui a eu une petite révélation, c'est le voleur de droite. Et là encore, c'est une petite révélation en dernière minute. Personne n'a su que Jésus est mort pour leurs péchés. Pour ses disciples, c'était la défaite de leur maître. Pour Marie et les femmes de Jérusalem, qui tapaient leur poitrine, Jésus dit, femmes de Jérusalem, pleurez sur vous et vos enfants. Arrêtez de pleurer sur moi. Vous voyez maman Marie arrêtée, c'est l'enfant de Marie. Pleurez sur vous-même. Les juges sont venus. Si tu es temps, il a dit, rien, personne. Personne n'a su que Jésus mourait pour les péchés. Il n'y a qu'un homme qui soit venu plus tard. Il s'appelle Paul. Qui a révélé que la mort de Jésus, c'était la mort, c'était les péchés des gens qui le prenaient. Il n'était pas là-bas. Rien. C'est ce qu'on appelle la révélation. Ceux qui ont connu Christ, 2 Corinthiens 5, c'est pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 5, 16, si vous avez connu Christ dans la chair, ne le connaissons plus comme cela. Pierre, tu as mangé avec lui, mais tu l'as trahi.
Tu as mangé avec lui, tu as dit que tu ne le connais pas. Quand on est venu te dire que Jésus est ressuscité, tu n'as pas cru. Aucun d'entre vous n'a cru. Les disciples de Maïs n'ont pas cru. Personne n'a cru. S'ils n'ont pas cru que Jésus est ressuscité, comment peut-il avoir le pardon des péchés? C'est son ennemi, son adversaire qui n'était pas là. Il s'appelle Saul de Tarse. Quand il a eu la révélation, le gars te dit, il dit, mais j'ai été crucifié avec Christ. Les gens disent, mais tu n'étais pas là-bas? Il dit, mais justement, c'est la révélation. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Pierre n'a jamais enseigné ça dans ses deux épîtres. Lisez Jean, Pierre, Jacques. Aucun n'a enseigné ce que Paul a enseigné. Parce que par révélation. Dieu ne voulait pas que ce soit des gens qui ont été avec son fils, qui vont répéter mécaniquement des choses naturelles. Il a pris quelqu'un qui n'était pas là pour lui donner la révélation. Et nous sommes de la catégorie de Paul. Nous n'étions pas là-bas et nous devons avoir la révélation. On n'était pas là-bas, on doit avoir la révélation. Vous voyez, ça c'est les petits enfants. Leur prière tous les jours, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Alors, notre Père qui est aux cieux. Et la tante de qui est aux cieux? Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Et qui est en toi? C'est ton oncle? La crainte qui est en toi, non? Hein? Tu n'as pas compris quand Jésus parle. Il y a des versets que vous ne comprenez pas. Jésus a dit à Nicodème une parole. Il dit, mais le Fils de l'homme, si je vous parle des choses de la terre, vous ne comprenez pas. Si je vous parle des choses, est-ce que vous allez comprendre? Il dit, le Fils de l'homme, qui est en même temps sur la terre et en même temps dans le ciel. Quand tu arrives là-bas, tu tournes vite, vite, vite. Tu te dis, comment il peut être en haut et peut être en bas? C'est ça qui s'est passé quand tu es né de nouveau. Tu es assis dans les lieux célestes, en même temps tu es sur la terre. Tu évolues dans deux dimensions en même temps. Ça. Et si tu ne quittes pas l'enfance, c'est un problème. Bon. On va aller parce qu'il me reste quelques minutes. C'est une introduction ce soir. Je vais les détailler. J'ai noté quelques passages. J'ai noté. Regardons les jeunes gens rapidement. On a vu les petits enfants. Regardons les jeunes gens. Quelle est leur caractéristique? Regardez bien 1 Jean 14. 1 Jean 1 14. Les jeunes gens. Le même passage. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, je vous écris, deuxième partie, je vous ai écrit Père parce que vous avez connu. Et deuxième partie de Jean 14, 1 Jean 1 14, je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts. Et regardez bien. Ces petits enfants maintenant ont grandi. Maintenant ils sont devenus jeunes gens. Regardez leurs caractéristiques. Premièrement, vous êtes forts. Deuxièmement, la parole de Dieu demeure en vous. Troisièmement, vous avez vaincu le malin. Voici les jeunes gens. Voici les ouyos. 3 éléments. 3. Ces petits enfants qui étaient là, ses parents l'ont entraîné, ses parents l'ont encouragé. Quand il faisait des erreurs, on le prenait, on dit non, c'est pas comme ça, recommence comme ça. Il a fait, maintenant le voilà, amenant son pays avec une médaille d'or, où son pays est élevé. Maintenant cet enfant-là est dans la victoire totale. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, à ce niveau-là, petit enfant-là, on l'a élevé, on l'a corrigé, on l'a discipliné. Ce sont ses parents. Et la société, on l'a remis entre les mains des maîtres. Les maîtres l'ont corrigé. Ensuite, il est parti au collège et tout. Et voilà maintenant, jeunes gens. Et là-bas, on dit, on n'a pas de vous serrer. On dit, jeunes gens, vous êtes forts. 1. Deuxièmement, la parole de Dieu demeure en vous. On n'a pas dit le lait. La parole de Dieu, or les petits enfants, c'est le lait. Maintenant, on dit, la parole de Dieu demeure en vous. Et troisièmement, vous avez vaincu le diable. On n'a pas dit vous vaincrez le diable. Vous avez vaincu le diable. Ça, c'est les petits, ça, c'est les jeunes gens. 3 éléments. 3 éléments. Tu dis que tu es ouyos. Est-ce que tu as tes 3 éléments-là? Tu es fort. La parole de Dieu demeure en toi.
Et tu as vaincu le diable. Tu as vaincu. Par ton identification, tout, tu as vaincu le diable. Est-ce que tu acceptes ça? Est-ce que tu marches dans cette réalité, dans cette révélation? C'est ce que la Bible dit. Si ce qu'elle dit ici est faux, mon frère, ma soeur, je préfère démissionner, aller taper des goumbés et puis danser. Faut pas faire plaisir aux chrétiens. Écoutez-moi, je vous dis une chose, hein, au ciel là, Dieu, il dit à quiconque il a été donné beaucoup, il dit cela demande quoi? Beaucoup. Moi je ne veux pas m'amuser avec ma vie. Jamais avec ma vie. Pour faire plaisir à quelqu'un. Mettre ma vie en danger. Pour te faire plaisir parce que oui, bon, pour toi là on comprend pas. Dieu ne comprend rien. Il comprend sa parole. Un point c'est tout. Écoutez, vous voulez jouer. Qui a créé Adam? Qui a créé Adam? Bon, très bien. C'est Adam qui s'est créé? Dieu a créé Adam. Oui ou non? Dieu a mis son image en qui? Dieu a soufflé son souffle de vie en qui? Dieu lui a donné un jardin d'Éden, un jardin de délices, oui ou non? Dieu va lui donner sa parole. Il dit à Adam, le jour, la parole là, le jour qu'il va s'amuser avec ça là, il est mort. Les gens croient que c'est un amusement, comme Dieu. Le gars n'a pas demandé à venir sur terre. Le gars n'a pas, il ne sait pas, non, Dieu dit ok, mon ami, écoutez-moi. Vous connaissez mon caractère. Il ne faut pas jouer avec ça. Hein. Je vous préviens, pas jouer avec, je vous avertis, si vous jouez avec ça, Dieu ne joue pas sa parole. Il dit qu'il est prêt à laisser passer dans Matthieu 24 la terre, les cieux, mais pas sa parole. Adam s'est amusé avec lui, sa femme. Ils ont désobéi à la parole. Dieu dit, Adam, c'est fini, tu es mort. Tu es mort. Et il les a pris, il les a mis hors du jardin, à les mettre sur la terre. Ou bien, c'était la loi? Dans le jardin d'Éden, c'était la loi? Ce n'est pas la loi. C'est la grâce pure, plus que la grâce. Ah. Ok. J'ai la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était qui? Alors si tu joues à la parole de Dieu, tu joues avec qui? Vous croyez que si tu joues avec la parole de quelqu'un, il va te laisser? Si on joue avec votre parole, tu vas laisser la personne? Si quelqu'un méprise ta parole, il a méprisé qui? Ta propre personne. On va laisser les gens venir dire non, il ne faut pas écouter les gens qui parlent comme ça. Est-ce qu'ils ont la clé du paradis? Les temps sont mauvais. Dieu m'a rappelé mon texte d'appel dans 2 Timothée. Il dit prêche la parole en tout temps, insiste, temps favorable ou non. Il arrivera un temps où les gens vont se donner une foule de docteurs. Ils vont enseigner des fables et tout. Il dit mais toi, sois sobre, fais l'œuvre d'un évangéliste, prêche, même si les gens ne veulent pas. C'est ça que Dieu m'a donné quand il m'a appelé. Il m'a rappelé ça. Il fait attention. Fais attention. Moïse, je l'ai appelé, il n'est pas rentré en Canaan. Il a supplié, j'ai dit de monter et mourir. C'est mon ami, il n'est pas rentré dans sa promesse. Ça veut dire que Moïse n'est pas sauvé, il est sauvé selon les termes de l'Ancien Testament. Mais il n'est pas rentré. À cause, Dieu a dit, parle au rocher, il a frappé le rocher. Dieu dit, tu es mon ami. Dieu dit, ça n'est assez, monte et meurs. Pas vous leurrer, hein. Vous n'avez pas créé Dieu, je n'ai pas créé Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Voilà. Un point tout, on marche ce qu'il nous a dit. Que quelqu'un vienne nous flatter autre chose, vous dire mon ami, voilà ton chemin. Je ne veux pas aller gratuitement en enfer. Je refuse. Mais vous avez oublié qu'il y a un enfer. Hein? Vous oubliez qu'il y a un enfer. Vous avez l'air d'oublier qu'il y a un enfer. Quel que soit Alpha. Hein? Ta vie a une fin. Quand tu vas finir ta vie, là, tu seras devant lui. Quand il va te regarder, c'est là que tu sauras si tu as marché ou pas. Ne te laisse pas quelqu'un te tromper.
Tu seras devant lui, tu seras devant lui. Il va te peser, t'évaluer avec la parole, pas autre chose. Pas ce que tu as fait. Dieu n'évalue pas les gens avec ce qu'ils ont fait, avec sa parole. C'est pourquoi je tremble. C'est pourquoi Paul dit, je serre ma ceinture après avoir prêché, qu'il soit rejeté. Si Paul ose dire ça, et toi et moi, les temps sont venus, Dieu veut qu'on... Dans le monde actuellement, il y a des choses terribles qui se passent. Il y a des choses qui se passent. On ne peut même pas vous dire. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Vous voyez là, frère? Jean 6, 14. Jean 6, 14. Et Galates 6, 14. Galates 6, 14. Galates 6, 14. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, c'est Paul, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Ça, c'est les jeunes gens. Les enfants, ils ne connaissent pas la crucifixion. Les enfants, il y a deux sortes de crucifixion. La crucifixion de Christ que le Père a fait et notre vieil homme a été crucifié. Maintenant, quand on devient un jeune homme, on commence à crucifier nous-mêmes. Crucifier, ça veut dire discipliner. Par rapport au monde. Le monde est crucifié pour moi et je le suis pour le monde. C'est pourquoi il dit dans un autre endroit, crucifiez votre chair. Personne, il faut bien comprendre le mot crucifier. Personne ne peut se crucifier, comme personne ne peut s'enterrer. On va le voir demain. Le baptême, c'est l'enterrement d'un cadavre. La crucifixion, c'est la mort de quelqu'un. Ce n'est pas lui qui se crucifie. On ne parle pas de ça. On parle ici, quand on dit crucifier la chair, on te dit discipline ta chair. Pourquoi? Parce que ton vieux homme a été déjà crucifié. La nature adamique a été crucifiée. Maintenant, le nouvel homme est venu. Mais comme ton intelligence n'est pas renouvelée, ta chair et ces cinq sens-là sont en adéquation avec la pensée non renouvelée. Et il dit maintenant, discipline ça. On n'a pas d'aller te crucifier. Tu ne peux pas te crucifier. Si tu crucifies le bras gauche, qui va crucifier le bras droit? Ça veut dire discipliner. Regardons vite. Tu vois, 1 Jean 2,15. Parce que le monde, 1 Jean 2,15. Le monde, 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, c'est la même chose. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, on te dit, parce qu'on s'était arrêté là, tu veux dire, le monde donc ça veut dire qu'on doit mourir. Non. Parce que les gens sont arrêtés à ce verset-là. J'ai pris tous les livres des saints, tous les saints là, les livres des grands saints là. Moi j'ai tout lu. Il y a de Loyola, tous les saints François là, j'ai lu tout ça là. Le problème c'est que les gens ont dit ici là, ils ont pris ce verset-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est dit que ni les choses de ce monde-là, si quelqu'un aime l'amour du Père n'est point en lui. Ils sont allés faire quoi? Des endroits pour se cacher. Mais ils ont oublié que la chair, si vous cachez la chair, elle a tué une force. Et dans ces endroits où ils sont allés eux-mêmes là, ils ont commencé à produire d'autres péchés nouveaux. Comprenez? Quand on dit le monde, on parle de quoi? Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. On te dit, n'aime pas le monde lui-même. On n'utilise pas le verbe agapao ici. Non, ce n'est pas le verbe agapao. Non. Il dit, car tout ce qui est dans le monde, c'est quoi alors? La convoitise de la chair, on te dit maintenant qu'est-ce que c'est? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On te parle de 3 sortes de convoitises qui sont liées au sens de la chair. Les yeux, l'odorat, l'ouïe et tout, c'est lié à ça. C'est ça crucifier le monde. Et crucifier par rapport au monde. Allons rapidement maintenant dans Philippiens 3,7. Qu'est-ce que les jeunes gens? On va voir Philippiens 3,7. Philippiens 3,
7. Paul dit, il parle de sa vie. Il ne parle pas des péchés, hein, il parle de bonnes choses. Il dit, mais ces choses, si vous lisez le verset 6, 5 et 4, on n'a pas le temps de les lire, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. À cause de quoi? À cause de Christ. On va s'arrêter là. À cause de Christ, d'abord. À cause de Christ. J'ai regardé. Puisqu'on dit de ne pas aimer le monde et les choses de ce monde-là. Paul était quoi? Paul avait une position. Paul était docteur. Par rapport à la loi, il n'y a aucun péché par rapport à la loi. Il dit que par rapport à la loi, personne ne peut me condamner. Il était pharisien d'entre les pharisiens. Tribu de Benjamin. Il avait tout ce qu'il devait avoir, que l'Ancien Testament avait promis. Il avait ça. Mais le jour qu'il a découvert Christ, il dit qu'il a regardé tout ce qui était des gains là comme une perte. Il n'a pas dit que c'est une perte, hein. Écoutez très bien. Il a décidé que ce qui était bien pour lui, qui était des gains, des bénéfices, des cash flows, il a décidé, quand il a eu Christ là, quand il a comparé Christ avec ce qu'il a, il a trouvé que le vrai gain, c'est Christ. La perte, c'est ce chose qu'il avait. On est en train d'avancer. Ça, c'est les jeunes gens. Et je te pose la question. Est-ce que toi, tu peux accepter les bonnes choses que tu as là comme des pertes aujourd'hui, si tu ne peux passer par l'enfance correcte là? Toi, tu es en train de les poursuivre. Le gars, il dit qu'il a eu ça et il trouve ça que c'était une perte. Pourquoi? Parce qu'il connaît à cause de Christ. À cause de Christ, hein? Mais bon, on va avancer. Le verset qui suit là, pour te montrer, on va avancer. Et regarde encore, le verset qui suit, et même, troisième niveau maintenant, et même je regarde toute chose comme une perte. Vous voyez? Toute chose. Maintenant, c'est quoi? Dans le christianisme lui-même. Tout ce qu'il a développé dans le christianisme, les dons, la puissance, tout ça, toute chose comme une perte, à cause de quoi? Regardez maintenant, on ne dit plus à cause de Christ. À cause de l'excellence, de la connaissance de Christ, mon Seigneur. Premier niveau, enfant, bébé, enfant spirituel. Paul est rentré là-dedans. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Gloire à Dieu, tout le monde est content. Et il continuait à garder les choses qu'il avait du judaïsme. Quand Paul grandit, il arrive ici à cause de Christ. Il a la révélation de Christ. Il dit, quand il a eu la révélation de Christ, il a comparé à les choses sur lesquelles il se basait, des bonnes choses là, il a trouvé que les bonnes choses là étaient des pertes. Une perte. C'est pas fini? Paul avance maintenant. Il avance. Regarde. À cause de Christ. Christ. Maintenant il avance. Il dit, quand il a continué, même les choses spirituelles les meilleures qu'il a eues, à cause du fait quoi? De l'excellence de la connaissance de Christ. Ça c'est autre chose, un autre niveau. Le gars arrive ici. Et à cause de l'excellence, il est devenu père spirituel. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, je considère toute chose comme une perte. Et je renonce à ça. Je renonce. Pourquoi? Lisons la suite. Lisons la suite. C'est pour les pères, mais on va avancer. La suite du verset, il dit quoi? Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Continuons. En Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Continuons encore. Afin, regardez, troisième élément, afin de connaître qui maintenant? Christ. Et la puissance de sa résurrection. Le gars, ici, il est né de nouveau. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il est né de nouveau. J'ai été crucifié à Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Il est là. Il est content. Il y a beaucoup de choses. Le Saint-Esprit dit, mon ami, si tu restes ici, tu restes comme un petit enfant. Il le fait avancer. Quand il arrive ici, il découvre qui? Il découvre ici l'excellence, la connaissance de Christ. Il dit, même les choses que j'ai eues là-bas, là, ce n'est rien. Il dit, je considère toujours comme une perte. Pourquoi? Il est en train d'avancer. Il avance. Il dit, à cause de quoi? Je renonce à ça, parce que je vais avancer. Il avance maintenant au niveau père. Pourquoi?
Et là-bas, il va connaître Christ et la puissance de la résurrection. Troisième élément, et la communion de ses souffrances. Les souffrances que tu n'aimes pas ici, les souffrances, les épreuves là, quand tu as ça, tu pars jeûner et prier. Quand tu es un bébé, tu n'aimes pas les épreuves. On te dit que les épreuves, les problèmes, c'est normal. Mais toi, comme tu es un bébé, tu n'aimes pas ça. Dieu comprend, il n'y a pas de problème. Tu arrives ici, à ce niveau-là. Hein? Le gars, il dit, il a appris qu'il a vaincu les vainqueurs. Et le gars maintenant veut progresser dans l'excellence de la connaissance de Christ. Il dit, il arrive ici, pour faire quoi? Le gars cherche même la communion des... Ce n'est plus un problème pour lui. Et là-bas, il dit quoi? Je sais me contenter de toute situation. Que j'ai à manger, je n'ai pas à manger, ce n'est pas un problème. Que je sois pauvre, que je ne sois pas pauvre, ce n'est pas un problème. Mon ami, tu vas arriver ici quand? Non, Pablo, non. Tu vas arriver ici quand? La plupart des 90% des chrétiens terminent leur vie ici. Petits enfants. Une minorité arrive ici à jeunes gens. Et 0,001 arrive ici à père. La communauté, c'est souffrance. Pour faire quoi? Le verset qui suit, tu peux l'envoyer? Je vais le détailler peut-être demain, après-demain. Ce n'est pas détaillé, ça, c'est tout juste. La suite. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Continue, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Vous voyez bien, le gars est ici. Maintenant, quand il va dire à Timothée que j'ai achevé la course et la couronne m'est réservée, le gars a déjà franchi ici. Il a franchi, c'est pourquoi il parle maintenant. Mais ici, là, dans Philippiens, il dit, je n'ai pas encore remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours. Pour faire quoi? Paul, tu cours pour faire quoi? Il dit, Christ m'a saisi ici. Christ m'a saisi ici. Christ m'a saisi. Christ m'a fait grandir. Et je suis devenu grand. Il dit maintenant, je cours afin de tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Là. Maintenant, je vais saisir Christ dans sa réalité. Ok, on va... Alors, la prière des jeunes gens, c'est depuis notre Père. Paul nous montre la prière des jeunes gens maintenant. J'ai avancé pour aller au Père, mais en réalité, on n'est pas arrivé là parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je vais laisser ça peut-être pour demain ou après-demain. La prière des jeunes gens, c'est quoi? Éphésiens 3. La prière des petits enfants, notre Père qui est aux cieux, délivre-nous du malin. Ne nous induis pas à la tentation. Donne-nous notre pain quotidien. Non. Et les jeunes gens ne disent plus ça. Les jeunes gens ne demandent pas de pain quotidien. Ils ne demandent pas une position. Ils ne demandent pas être directeur général. Les jeunes gens ne demandent pas ça. À plus forte les pères. Les pères disent qu'ils se contentent de tout. Ils vivent, que ça soit bien ou pas, ce n'est pas un problème. Vous voyez que la vie chrétienne, c'est que actuellement, ce n'est pas dans le monde moderne là. Prenez votre Bible, allez vous enfermer et laissez le Saint-Esprit vous parler. Regarde ce qu'il dit ici, la prière des jeunes gens. Qu'est-ce que Paul dit? À cause de cela, mais ce terme à cause de cela, il n'a pas commencé maintenant, il a commencé jusqu'au verset 1. Si tu partais au verset 1, va au verset 1 de ce chapitre 3 là, verset 1. Voilà, il a commencé ici. Verset 1, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, 3 points de suspension, il développe une pensée. Paul est comme ça. La méthode de Paul paulienne est comme ça. Il développe une pensée. Il ne va pas développer ce qu'il avait commencé. Il développe une autre pensée, il continue. Au verset 14, il revient. Verset 14. Ce qu'il voulait dire ici, là, il revient maintenant au verset 14. À cause de cela, vous voyez maintenant, il revient maintenant, après avoir développé verset 12, 2 à 13. À cause je fléchis les genoux devant le Père. Est-ce qu'il a dit, notre Père qui est aux cieux? Je fléchis les genoux devant le Père. Pourquoi? Pourquoi il fléchit? La suite. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc il y a 2 familles.
Il y a la famille de la terre, il y a la famille de ceux qui sont déjà en haut, là-haut. Il y a les deux familles de Dieu. Nous qui sommes sur la terre et ceux qui sont déjà là-haut. Est-ce que tu comprends? Mais ensuite, regarde, afin qu'il vous donne. Pas le pain quotidien. Non. Pas de vous délivrer du démon. Non. Qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ça, c'est le jeune homme. Dans l'homme intérieur. La suite, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ici, je suis en Christ, je suis avec Christ. Ici, brusquement, j'ai la révélation que Christ habite dans mon cœur par la foi. Pour faire quoi? Afin, il va montrer les 4 dimensions de l'amour maintenant. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour, qui est la nature de qui? De Dieu. Dieu est. Ici, j'ai reçu l'amour de Dieu m'a tant aimé qu'il m'a donné son fils. Ici, je n'ai pas reçu l'amour. Je suis enraciné et fondé dans l'amour. Et maintenant, les 4 dimensions de l'amour là, regarde bien, la suite, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur de l'amour, la longueur de l'amour, la profondeur et la hauteur. Il parle de la croix ici. Vous allez le voir demain, la hauteur de l'amour. Dieu au ciel. Et le ciel et la terre sont séparés. Le ciel et la terre sont séparés depuis la chute d'Adam. Il n'y a plus de relation entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que les gens prient, font tout, il n'y a pas. Brusquement, à la croix, toutes les religions sont venues. Le judaïsme est venu, tout le monde est venu. Échec complet. Voici Christ qui vient. Si demain on a le temps, on va le lire. Dans Colossiens ou autre quoi, il fait quoi? Il prend la main à la croix, il prend la main de Papa bon Dieu, il prend la main la main des gens de la terre, il réconcilie le ciel et la terre. Premier puissant de la croix. C'est pas fini. La largeur de la croix, il prend les juifs, un peuple à part, et les païens qui ne se rencontrent jamais. Jamais ils se rencontrent. La croix fait deuxième chose, il réconcilie les juifs et les païens. Troisième élément, la croix va où? En profondeur, jusqu'en enfer. Pour aller retirer la clé. Et la longueur maintenant, quand il a retiré tout ça, la longueur c'est quoi? C'est l'église, ce que l'église doit faire à travers son corps, aller et annoncer l'évangile. C'est ça l'amour de Dieu. Les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Alors, depuis que tu es sauvé, quelle est la partie que tu as choisie? Ici. Écoute la suite. Vous puissiez comprendre la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. C'est pas fini. La suite, mon frère. Et connaître. Connaître quoi? Non. Rempli de. Et maintenant quoi? Tu as déjà lu les 2 verbes, non? Connaître l'amour de Christ. Mais avant ça, là, verset 18, là, il y a eu quoi? Tu ne me suis même pas, hein? Non. Parce que tu n'arrives pas à me suivre. Parce que, écoute, vous puissiez comprendre à tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et maintenant, il est dit quoi? Il appelle l'amour déjà dans le. Maintenant, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute. L'amour dont je parle là, je ne comprends pas. On dit l'amour surpasse toute. En sorte. Quand je connais cet amour-là, que vous soyez remplis. Remplis jusqu'à toute la plénitude de. Ça, c'est ici. Les pères. Voilà la prière des jeunes gens. Les jeunes gens prient ça. Ils prient pas de notre Père. Ils ne prient pas de les délivrer. Ils sont vainqueurs déjà. Ils ont vaincu le diable. Ils veulent être utiles à Dieu, le Père. Ils veulent étendre le royaume. Ils veulent manifester les 4 dimensions du royaume. Ils veulent connaître l'amour de Dieu. Ils veulent être remplis qu'à la plénitude. Ça, c'est les jeunes gens. Ils veulent ça là. Et plus tard, demain, on va voir
Je vais m'arrêter là. Demain, on va voir les pères. Vous allez voir qu'ils ont un seul élément dans un genre là. Connaître, connaître, connaître et connaître. Et tu vas voir là-bas que ces pères-là, ils arrivent, ils ne cherchent pas autre chose. Parce que la croissance spirituelle, qui vient de la métamorphose, de la nouvelle création, quand la personne est née de nouveau, obligatoirement, il doit suivre ça là. On ne peut pas sauter. Il n'y a pas à raccourcir, on ne peut pas raccourcir. Et même Dieu est l'auteur du naturel et l'auteur du spirituel. Il ne peut pas raccourcir. Il ne peut pas raccourcir la croissance physique, il ne peut pas raccourcir la croissance spirituelle. Si quelqu'un te dit ça, amène-le-moi. Je vais lui dire, t'es un menteur, fietier. Je n'ai pas peur de ça. Hein. Il ne peut pas raccourcir ça. La science ne pourra jamais raccourcir. Un bébé va devenir un enfant de 18 ans. Jamais. Tous les organes qui sont en lui se développent. Tout est en lui déjà. Les dents sont en lui. Ne pas prendre un bébé, sortir ses dents. Les dents sont là. Les dents sont cachées, la barbe est cachée, tout est en lui. Mais il faut qu'il suive une croissance normale. Vous pouvez aller, non, si vous pouvez prendre une petite fille, vous imaginez une petite fille de 3 mois, on parle de greffer des seins. Fille de 3 mois, on lui greffe les seins. Ça peut aller? Quiconque voit ça, même, tout le monde a pitié de la fille. Une petite fille de 3 mois qui a des seins, ça peut aller? Alors pourquoi vous voulez avoir des seins avant votre âge? Il faut apprendre. Pourquoi vous voulez rapidement, c'est ça qui est la mode en Afrique actuellement. Accélération divine, activation, accélération. Il dit, mais vous accélérez pour aller où? De quelle vitesse vous êtes en train d'accélérer là? C'est qui vous a donné la vitesse là? C'est le Saint-Esprit qui conduit les choses. Saint-Esprit qui conduit les choses. Vous allez accélérer quoi? Ah papa, tu ne comprends pas. Il dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Il n'y a pas de modernisme dans la Bible. La Bible est un livre, le livre de l'ancien des jours. Il n'y a pas dit qu'on va moderniser la Bible. Il n'y a pas autre chose. Il ne faut pas me dire autre chose. Tu vas moderniser la Bible comment? Tu vas la moderniser quoi? Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde. Il n'y a pas autre chose. Il faut naître de nouveau, il faut naître de nouveau. Il n'y a pas autre chose. S'il a donné Ancien Testament et Nouveau Testament, c'est que l'Ancien Testament, il a dit, il ne peut pas. L'Ancien Testament ne peut pas ôter les péchés. Il dit, les péchés sont répétés régulièrement, on ne peut pas les ôter. Non, mais parfois, je regarde ce que les gens vivent aujourd'hui. Moi, je l'ai vécu il y a 20, 25 ans. Il n'y a pas un homme qui faisait le combat spirituel plus que moi. Comment? Nos gens vomissaient, urinaient, et puis tout. On vomit, uriner, tout. Il n'y a rien. On a tout fait. On a tout sortes de démons. Il n'y a rien. Dieu m'a dit, vous perdez votre temps. Hein. Moi, mon fils a vaincu le diable et les sorciers et autres. Vous êtes là assis. Vous voulez faire quoi à la place de mon fils? Une insulte à ma chose. Vous voulez faire quoi? Non, vous voulez faire quoi à la place de mon fils? Vous pouvez faire quoi? Vous allez faire quoi? Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre de mon fils. Tout, le tabernacle, tout était l'ombre de mon fils. La réalité est venue. Vous pouvez retourner à l'ombre. Vous allez retourner à l'ombre pour faire quoi? Vous voulez que Dieu fasse quoi? Le Saint-Esprit n'a qu'à faire quoi? Le Saint-Esprit est là aujourd'hui. L'Ancien Testament, c'était le Père. Les 4 évangiles, c'est le Fils. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Il a déjà tout fini, il a tout accompli. Il est venu habiter en vous. C'est vous qui êtes le tabernacle de Dieu. Le parvis, c'est votre corps. Le lieu saint, c'est votre âme. Le lieu très saint, c'est votre esprit dans lequel le Saint-Esprit habite. Le Saint-Esprit et votre esprit habitent ensemble. Vous allez faire quoi? C'est quel tabernacle vous allez construire? Quel tabernacle vous allez construire? Lequel? Pourquoi Dieu a fait disparaître le tabernacle? Pourquoi Dieu a détruit le tabernacle? Pourquoi Dieu a fait que
Toutes ces choses-là sont... En Israël, on ne sait plus qui est tribu de Juda. Pourquoi Dieu a mis la confusion? Il n'y a plus de tribu de Juda. Vous voulez reconstruire quoi dans Israël? Et même si vous voulez reconstruire, vous n'êtes pas israélite. Vous n'avez pas le pouvoir de reconstruire. Vous voulez reconstruire quoi? Vous pouvez reconstruire le tabernacle? Vous n'êtes pas israélite. On vous donne le Saint-Esprit, on vous donne l'évangile, le sang de Jésus. Ça ne suffit pas. Apocalypse, on dit quoi? Là, on a vaincu Satan par le sang de Jésus. Aucun sorcier ne peut tenir par le sang de Jésus. Arrêtez-moi les histoires là. Vous êtes en Afrique ici, vous êtes en France ici, je ne comprends pas. Vous êtes en France, 5000 km. Nous sommes en Afrique, matin, midi, soir. Vous voulez rester ici, vous avez peur des sorciers en Afrique. Et nous qui sommes là-bas alors? Non. Quelle est cette histoire-là? Non. Nous on vit là-bas, non? Ou bien? On vit là-bas, on mange là-bas, on dort là-bas, on est avec eux. Ils ne peuvent rien nous faire. Il faut arrêter votre christianisme occidentalisé là. Il y a un seul christianisme, Jésus-Christ. Un point, c'est tout. Voilà. Jésus-Christ a vaincu. Il n'y a aucun sorcier en Afrique qui peut t'attendre ici. Jésus-Christ est en toi. Christ est en toi. Vous dites Amen là, c'est-à-dire vous voulez dire qu'il en soit ainsi. Il en est déjà ainsi. Personne. Vous ne voulez pas obéir à Dieu. Vous voulez fatiguer vos pasteurs. Je vais te montrer demain. La malédiction générationnelle, c'est où? C'est quelle génération? Qui amène la malédiction sur la terre, c'est qui? Hein? Adam. Alors, c'est ton grand-père qui amène la malédiction? Quand Dieu a fini avec la malédiction d'Adam là, il n'a pas fini de ton grand-père, non? Ou bien? Viens là, rapidement, j'ai terminé. Wena, viens là. Viens là, frère. Écoute-moi. Adam, voilà le premier homme qui a... Tous les malédictions sont venues, c'est lui. Adam. Oui ou non? Viens. Génération qui suit. Attrape sa main. Non, là-bas, sa main. Génération qui suit. Tu comprends? Qu'est-ce que Dieu a fait? Les gens parlent dire que c'est à cause de la génération de mon grand-père là que j'ai des problèmes. Mon ami. Si tu vas ici là, donc tout ce que Dieu a fait ici là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ici. C'est par lui il est tombé que la malédiction est venue ici. Et lui il a approfondi avec ses péchés, la malédiction est partie là-bas. Et la Bible te dit même là encore, malédiction générationnelle, que c'est sur combien de générations? 4. Et la malédiction est sur combien de générations? 1000. 1000 moins 4, il reste combien? Générations et bénédiction 1000 générations. Vous n'allez pas sur les 1000 générations, vous vous appuyez sur les 4 générations. Pourquoi les gens aiment ça, les négatifs? 1000 générations, bénédiction. Il a dit que Christ a pris nos malédictions. Il a pris. Il est devenu malédiction. Il est devenu malédiction. Tout ce que les hommes ont là, péché, tout ce que les hommes ont comme péché, il est devenu péché. Il est devenu malédiction. Et il a fait quoi? Il a entraîné tout ça là. En entraînant tout ça là, le premier là, c'est lui le second Adam. Adam là, c'est lui l'Adam. Il est venu terminer la race d'Adam. Et quand il partait. Donc dans le séjour des morts au tombeau là, il a amené toute la race d'Adam là, tous. Et en ressuscitant de nouveau, il a créé une nouvelle race d'hommes, où les choses anciennes sont... Mais la nouvelle race d'hommes là, ils sont venus d'Adam?
Tu viens de qui? Il y a malédiction en Christ? Prenez ça, hein. Merci. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur bien plus fort que ça? Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour ton serviteur. Accorde-nous la grâce, oh Dieu, que cette parole, Seigneur, se fasse chair véritablement dans nos vies. Nous bénissons ton Saint-Nom dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons simplement incliner la tête en signe de révérence à notre Dieu, clôturer ce moment par la prière. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Accorde-nous la grâce, ô Dieu, de sortir du stade de bébé, de rentrer, Seigneur, dans le stade de jeunes gens afin de parvenir à la pleine connaissance de Christ, de devenir des pères. Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est le désir de nos cœurs. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de parvenir à ce stade. Seigneur, nous comptons sur toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous nous appuyons totalement sur toi, Seigneur, sur ta grâce, par l'assistance du Saint-Esprit. Nous te disons merci. Merci pour cette parole, Seigneur. Que ce ne soit pas une parole de plus, mais que véritablement, Seigneur, nous puissions, Seigneur, pratiquer, Seigneur, vivre, Seigneur, la vie de Christ sur terre. Père, merci. Merci. Merci pour l'amour que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Merci pour la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus, nous acclamons très fort notre Dieu. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Nous nous retrouvons donc dès demain, ici même, à partir de 19h. Voilà, donc prenons le temps de nous préparer pour venir ici. Prenons le temps de raccompagner les frères et les sœurs, voilà. Et simplement quelques minutes, s'il vous plaît, avant que nous puissions nous quitter. Quelques ouvrages, voilà, de Pasteur Karambiri. Il est venu avec beaucoup d'ouvrages ici. La présence de Dieu. Voilà, c'est un livre à lire, à méditer absolument pour le bien-être spirituel. Vous avez également Posséder les clés de votre règne. Voilà, il est venu avec beaucoup d'ouvrages. Un ouvrage également de Pasteur Hortense, Femme, tu as une destinée. Amen. Donc prenons le temps d'investir en nous-mêmes. Donc vous avez le stand de la librairie, voilà, qui se trouve à votre disposition pour ces différents ouvrages. Nous souhaitons une bonne, excellente soirée. Nous nous retrouvons dès demain ici même. Que Dieu vous bénisse. Prenons le temps de nous saluer. Raccompagnons les sœurs, les frères. Faisons du covoiturage. Voilà, que ce soit à la gare de Sucy ou à la gare de Boissy. Que Dieu vous bénisse et à demain.